Bonjour, je vais faire une vidéo dans le calme. Ma coche sportif m'a détruit. J'ai un peu mal partout, alors je vais rester calme. Aujourd'hui, c'est bizarre les choses. Hier, bon, j'avais juste proposé un 3+ à Clairefontaine. Bon, quand je joue pour la cagnotte, j'encaisse. Quand je joue pour moi, ben, j'ai un bonus. Voilà ce qui se passe. Et donc je vais jouer à Salon de Provence, au quartier plus régional. Il y avait Eragon des Juppé dans ce lot où il n'y avait rien, c'était un coup sûr dans les 4. Ah ouais, mais dans les quartiers régionaux, en ce moment, ils font tout pour détruire les favoris. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, vous allez voir la course, hier, à Salon de Provence, Eragon des Juppé bloqué toute la ligne droite. Alors c'est incroyable. Ce cheval, il gagne avec Jean-Christophe Sorel qui ne sait pas driver. Et avec David Beckert qui fait 50 kg de moins que lui, il est bloqué à la corde. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, ils font tout pour trafiquer toutes les courses. Hein. Comme hier, dimanche, vous aviez... j'avais tourné 4 barres par 3, mais 4 basses par l'arrivée. Dans les 7 dessous que j'ai mis, il y a le quartier qui n'a pas été trouvé, ni dans l'ordre, ni dans le désordre. Oui. En ce moment, tous les quartiers chez moi, c'est injouable. Tous les favoris ne sont pas là. Fred, t'as qu'à les enlever? Ben oui. Quand tu les enlèves, ils sont à l'arrivée. On va faire bon passage. C'est fabuleux. Alors j'ai touché, comme j'ai fait plusieurs ordres avec Eragon. D'ailleurs, si Eragon avait fini 3ème, la place qu'il aurait dû prendre, j'aurais touché le quartier dans l'ordre. Parce que je suis parti aussi Élésir du Homme devant Doruc. Voilà, j'aurais dû m'arrêter là. Ah, c'est Eragon Juppé, c'est le cheval de, vous savez, de l'écurie là. Hein, donc on a un abonné chez nous qui a départ. Oui. C'est un calvaire, et c'est affolant ce cheval, je le supporte pas. Ah, je le supporte plus. On va faire bosser comme ça. Et alors donc, ce matin, je dis, tu fais quoi? Parce que quand c'est l'Autostar, vous savez qu'il ne faut pas jouer. Et je lui dis, bon, va encaisser tes jeux, il va faire 2 petits champs. Alors j'avais remarqué que Feli Eleven, il était toujours 4ème sur ce parcours. Ouais. La seule fois où il a fini 3ème, c'est parce qu'il y a eu le gagnant distancé. Et j'ai mis la vidéo, moi, ce jour-là. Tous ces jouets-là. Et ce matin, je me suis dit, tu vas faire ton champ des chevaux que tu vois. J'en avais mis 9, hein. Parce que j'étais obligé de mettre Cimarron, mais bon, Pépé Ploquin, il n'est pas capable de faire une arrivée à l'atelier, ça fait 50 fois que je... Alors je l'ai mis par protection. Faire un 8 chevaux, il fallait faire les 8 premiers. Oui, parce que même Angeleur Léman, il avait le bonnet, il y avait des arguments, il y avait Franck Nivard. Mais alors pour Cimarron, il n'y avait strictement aucun argument, à part de dire qu'il était en forme. Mais la forme d'un cheval, ça n'a jamais été un critère de sélection. Il faut toujours chercher autre chose. Donc, je me suis dit... J'ai quand même changé l'ordre parce que j'ai revu là, dans ma tête, je me suis dit comme il est toujours 4ème, le 2 tu vas le mettre derrière. Alors j'ai fait le champ 4, 10. D'abord il y a mon ticket qui doit être à la poubelle là, je vais voir si je le retrouve. Un ticket de cave. Ouais, on en est encore là à 8 ans après à faire des tickets de cave comme ça. Ah bah d'ailleurs je vais vous montrer, je l'ai retrouvé dans la poubelle. Un ticket de cave. T'as 0 bonus là. Tu crois pas à ça? 4, 10, 3, 2. Voilà. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un réflexe après. Je me suis dit, Fred, essaye de déstructurer ton ordre et essaye de faire quelque chose qui pourrait te faire gagner du pognon. Alors, ouais. Et la vidéo indiquait tout. Peu l'ont vu la vidéo pour faire le papier de cette course. Hein. Non, personne en France. Hein. J'essaye de vous mettre toujours des trucs parce que moi je suis quand même toujours journaliste dans l'âme. Donc, journaliste. Première qualité, la curiosité, où il faut chercher, débusquer des choses. Donc on débusque. Et je revois la vidéo ce matin, et je me dis quand même, regardez-moi ça. Il a fait un canter, mais je dis, mais c'est un coup sûr ce cheval arrivé avec Alexandre Brémard. Excusez-moi, je ne pas. Tant que je ne prends pas des cours sur OBS et StreamYard, on ne va pas y arriver, là. Ou même des cours de montage. Regardez-moi ça. Esteban G, qui pulvérise tout le monde, mais Feli Eleven termine bien à l'extérieur radé. Mais toujours pareil, 4ème. Oui. Donc je me suis dit, mais cette course c'est fabuleux quoi. Cette course te donne tout. Alors c'est vrai qu'Esteban il partait en tête et Feli Eleven partait derrière. Aujourd'hui c'était inversé. Mais bon, comme il lui a mis loin quand même, hein, je me dis, mais Esteban Giel il va gagner cette course. Élite de Giel à l'arrivée vendredi soir, les Giel sont en forme. Et je fais un deuxième jeu. Oui, alors le premier était payé par les bonus, le deuxième j'ai rajouté 10 €. Parce que qui voulez-vous prendre d'autre en base? Dites-moi. Qui c'est qu'il y avait à prendre en base là? Cimarron, c'est pas possible. Angeleur Léman, c'est pas possible. Zeloff, bon alors il pleurait sur la... Enfin je sais pas, en fait. Non mais Zeloff c'était une base possible, à vrai dire, aussi.
Express du Gers, je l'ai mis par protection pour Nicolas Bazir, mais moi je sais que c'est un chien. Donc voilà. Hein. Bien sûr, à l'Express du Gers, tu remontes ses perfs à Vincennes, je crois qu'il n'y arrive pas. Non, non, mais d'ailleurs, je l'ai vu, il n'y arrive pas. Il passe pas la côte. Il restait rien. Hein. Voilà, c'était 9 ou 15. Alors, dans le texte, en plus, j'ai écrit. C'est rigolo les choses. Hein. J'en cite 9, moi. Et je mets dans le texte, comme c'est une course européenne, voilà. Comme c'est une course européenne, les trotteurs européens seront surmotivés. Parmi les 9 chevaux cités, il y avait 2 trotteurs étrangers. Et qui c'est qui termine premier second? Les 2 étrangers. C'est fabuleux, non? Mais Fred, tout le monde, tout est... Non, 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 mais je vous l'ai déjà dit. En ce moment, on doit ensiler. À l'automne, on peut jouer un petit peu. Mais je ne suis pas suivi. Non, non, quand même pas. Parce que le turfiste, il veut jouer ce qu'il a envie, lui. Il veut mourir avec ses idées. Il veut jamais rien gagner. Et il est content. Voilà, c'est sa seule satisfaction. Pourtant, j'ai fait une belle vidéo samedi, hein, pour dire venez, abonnez-vous, on va préparer le meeting. Non, non, il y en a eu un nouveau ce matin. En 2 jours, en 3 jours. Oui, en 3 jours, hein, parce que tu as fait ta vidéo samedi, la dernière, oui. Dimanche, je suis intervenu pour la gagnante. On a encore touché le quintet. Avec une grosse note derrière, qui nous aurait permis de toucher avec le sésame. Bon, faites bon passo, ça, voilà. C'est bien ça, Fred, hein, Dream 1, Feli Eleven. Il y avait Link 3 et 2 étrangers, les autres ils n'étaient pas cités, ils étaient plus loin. Hein. Oui, alors 20 pieds ce regard c'est plus loin, et Madassi plus loin, moi c'est ça. Le coupé était en 2. Donc ceux qui s'intéressaient, qui travaillent un peu, auraient pu toucher ce quintet dans l'ordre. Ah ouais. Alors en plus, et ce matin, il a fallu que j'aille contre moi. Hein. Tu prends un cheval à note, tu dis va gagner, mais ça marche pas comme ça. Et un peu, je l'ai dit dans une vidéo récente. Hein. Attention, hein. On prend des chevaux en note. On les joue, ils sont jamais là à Vincennes, hippodrome destructeur de favoris. On est énervé contre lui, le coup d'après on le délaisse et il gagne. Donc on sait le prochain gagnant, on connaît déjà le prochain gagnant de quintet. Et c'est comme ça que ça marche. Donc je me suis dit, Fred, tu vas enlever Dick de Marlborough de tes bases. Ah, carrément. Voilà. Quand on prend un cheval à note et qui court à Vincennes, il est immédiatement disqualifié. Toute la pression sur lui, hein, parce que vous savez que sur Vincennes, c'est des tsunamis d'ondes négatives. Hein. Voilà. Si je mets l'X en tête, je rate ce quintet pour une inversion dans l'ordre. Ah bon? Eh oui. Et le 11, 6e à 105 contre 1, qui avait déjà créé une surprise à Vincennes à 100 contre 1, il avait pulvérisé Esteban Gel, mais c'était sur 2008. Il finit 6e. Si Zeloff n'est pas là, je crois que. Alors en plus, l'année dernière, je rate 700 000 € pour une inversion. Et bien là, j'aurais raté une villa. Hein. Oui, mais finalement, j'aurais raté une villa. Avec le 15 gagnant à. Encore que le 9, il est à belle cote aussi. Hein. Bon, en fait, tu enlèves le 9, tu mets le 15 en tête et le 11. Ouais, tu gagnais 100 000 €. J'étais pas loin de 100 000 € aujourd'hui. Hein. Et ouais, je suis allé encaisser mes bonus et j'ai fait 2 champs complets sans aucune motivation. 4, 10, 3, 2, je vous l'ai montré. Et 15, 10, 3, 2. Ben oui. Et ça fait 50 ans encore. Vous avez vous rendez compte tous les indices, tout ce que vous apprenez. Mais enfin, il n'y a personne qui écoute, tant mieux. Hein, sinon, il y aurait trop de gagnants, il n'y aurait plus de gains. Hein. Ça fait 50 ans que je n'entends, ne lis que des conneries sur les numéros derrière Autostar. Et vous l'aurez remarqué comme moi à Vincennes, l'arrivée est toujours composée de numéros compliqués. Hein. Chaque fois qu'on vous dit mauvais numéro, je suis mal placé, je suis mal situé, je suis mal rangé, base. Ouais, super numéro, tu rayes. Qui était beau ce ticket? Eh oui, regardez-moi ça. J'ai carrément mis Esteban Gel sur la vidéo que j'ai vue, je l'ai mis en tête. Oh là là, si Zeloff il n'est pas là, qu'est-ce que ça aurait été beau cette arrivée? 15, 10, 3, 2, 11. Oh, oh, oh. Oh là là, et oui, j'avais dit que j'éliminais personne, moi. Ben oui. Et j'ai pris 735 €. Q5 désordre aussi à 25% pour Bruno, qui me dit Fred, je ne sais pas quoi jouer, alors j'ai pris tes 9 chevaux. Il les a joués en ligne, ben au moins il a touché, au moins il a tenté. Hein. À 25%, elle a joué 63 €. Voilà. Les rapports sont énormes, hein. Il n'y a pas de gagnant, il a pratiquement fait, regardez-moi ça, à 25%, il touche 342 €. D'ailleurs, on ne comprend pas les rapports, mais évidemment, les bonus sont intouchables, puisque le 4 n'est pas là, disqualifié, et le 2 et 3 est à 1004-5. Alors, dès qu'il y a 2 outsiders sur le podium, vous savez que le désordre va payer. Hein. Quand je pense à tous ceux qui réclamaient les bonus 4 sur 5, et tous ceux qui réclament les bonus 4 sur 5 sont des gens qui n'ont jamais touché, et qui voudront jamais gagner quoi que ce soit. Eh ouais, la vidéo indiquait tout, le couplet gagnant écrit. Et alors là, c'est fabuleux aussi. Eh ouais, Zeloff, tu te dis, moi, Zeloff, non, il n'était pas dans le turf, non. Comme il était déféré des cartes cette fois, ils l'ont pas mis. Hein. Je préfère Dream Along, qui s'est traîné à Marseille dans un quartier plus régional, qui pour moi n'avait strictement aucune chance. Hein. Ah, il met ça dans le pronom. Hein. Ah, c'est bon, non? Oui, il voulait pour la 5e, oui, il pouvait finir 5e, ouais. Mais Zeloff, pourquoi tu le mets pas? Hein? Et le 11, il a mis dernier. Hein. Le 11 qui a pulvérisé Esteban Gel, au printemps, on pouvait voir la perf.
Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, champ complet, tu bouges pas une oreille. J'avais autre chose à dire, non? Ah. Ah, ben oui, il dit ça, frère. Ah. Zeloff, nullement écrit dans le turf, donc tsunami donne positif, donc premier. Il faut gérer les ondes et tout ça. Bon. Voilà. Mais de toute façon, pour toucher, il n'y a pas besoin de... J'ai fait un char, ok, j'ai touché, mais vous auriez pu toucher aussi. Hein. Même en faisant justement 8 chevaux à 25%, pas mettre PP Ploquet, parce que bon, je l'appelle 3P, moi. PPP, je l'appelle. J'ai jamais fait une arrivée. Hein. Si, il a gagné avec D2 Béloué un quintet à Caen. Sa seule performance de sa carrière à PPP Ploquin. Sinon, il est bon au monté, hein. Mais sous la selle, ça va pas. Hein. Et ouais, je me suis jamais fait autant de soucis au début du mois parce que et tout ce que j'avais à payer comme facture, et j'encaisse 2000 € pour la cagnotte samedi dernier, il y a 10 jours. J'ai encaissé 2000 €, oui, parce que là, on prend ça comme ça, mais j'ai encaissé quand même 3 fois le quintet dans le désordre en valeur samedi. Avec mes 4 chevaux cités, j'ai cité 4 chevaux, les 4 à l'arrivée. Eh ouais, les 4 à l'arrivée. Oh. J'ai pris 2 fois le quintet pour moi, 1 fois pour la cagnotte, et aujourd'hui je prends 735. Eh ben, il fallait que la roue tourne, hein. Comme Franck Ribéry a dit, hein, il fallait que la roue tourne. Hein. Ben oui. Ça fait que je suis calme d'un coup là. Et ouais, mais je vois que je fais que des coups quand il faut gagner, quoi. Et quand j'ai beaucoup de silos d'avance, eh ben, tu gagnes plus rien. Ça vous apprenez aussi hein, sur la psychologie. Hein. Si vous faites un gros coup dans votre vie, vous arrêtez tout. Hein. Et je suis pas loin là. Ouais, eh ouais, il était beau ce ticket. C'était le ticket d'une vie aussi. Hein. Mais ouais. Et là tu te dis, frère, mais pourquoi tu fais pas avec Zeloff en tête? C'est vrai ça. Pourquoi tu n'as pas mis les deux étrangers en tête? 9, 10, 3, 2. Oh là 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 là. Les gens ils ont touché comme ça. Hein. Ils ont mis les deux étrangers en tête dans les courses européennes. Les deux qui avaient une première chance. Hein. Et ouais. J'aurais pu si bien faire un 9, 10, 3, 2. Il a fait des... Combien il a payé? 100 000 € ce truc? Oh là 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 là. Et j'en ai marre, je mets jamais l'X en tête, alors qu'il faut que je mette l'X en tête. L'X en tête, il y a toujours l'X en tête. L'autostar, j'ai jamais donné. Oui, je l'ai marqué, hein, parce que vous savez que moi, je me fous aussi de ma gueule. Hein. Ben ouais. Sur les 1000 derniers quintés disputés à l'autostar, je n'ai jamais donné le gagnant. Bon, j'exagère, j'ai grossi le trait, mais c'est un peu ça. Encore une fois, tu as raison. Ah oui, non. Derrière, quand tu vois l'autostar, tu sais déjà que tu n'as pas d'ordre. Hein. Il faut faire des CC, il faut inventer des trucs, hein, des 1 plus 4 MRC. Je sais pas ce qu'il faut faire. Enfin, si aujourd'hui, tu savais, quoi. Ah ouais. C'est drôle de toucher un quintet sans avoir le premier, quand même. Mais 735, et bravo à Bruno qui est allé courir juste après aussi. Voilà. Ben, je voulais toucher, à vrai dire, j'y suis allé aussi un petit peu. J'ai joué que 10 €, moi, à vrai dire, aujourd'hui. Hein. Ouais. Parce que demain, je tremble demain. Je veux pas non plus pousser les gens, mais demain, si demain on n'ensile pas des silos, alors là, ça sera à désespérer. Ah bon, Fred, on peut gagner des milliers d'euros demain? Oui. Mais il faudra allonger un peu de la caillasse. Hein. Ben, ce qui va se passer demain, c'est de toucher un peu, de monter sa cave à la Capelle, dans le quintet. J'ai passé tous mes jeux déjà. Oui, je suis allé encaisser, j'ai tout passé mes jeux. Je suis sur le velours là. Voilà. J'ai passé mes jeux et ensuite, et alors là au Stade d'Olonne, si tous les chevaux terminent le parcours et s'ils sont bien drivés, ouais, pas de faute, bien drivés, il va se passer des choses demain. Parce que j'ai repéré quelques petits tocards aussi, gros outsiders, au pic 5, dans 2 multis, ouais, et en report. Oh là 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 là. Ouais, de toute façon, j'ai. Ah ouais. De toute façon, j'ai gagné ma cave. J'ai gagné ma cave pour demain. C'est ce que je voulais faire pour aujourd'hui. Après, tu vas envoyer. Oui, il se peut que j'envoie. À part si c'est catastrophique dans le quintet à la Capelle. Mais demain, j'espère que ce sera une journée émotionnelle. Hein. Mais il en faut de toute façon. Hein. Je suis tellement à l'écart sur un gros report. Hein, sur des gros gains au multi, au pic 5. Il y a tout ce qu'il faut demain. Demain, il y a les tocards. Il ne faudra pas serrer sur les favoris. Là, je vous parle pour la Capelle, hein, au Stade d'Olonne. Hein. La Capelle, c'est le quintet. Je travaille que le quintet, puis la Capelle. Et le Stade d'Olonne. Voilà, je ne travaille plus que les réunions à report maintenant demain. En bien, je ne vous remontre pas les courses que j'ai visionnées ce matin, c'est écœurant. Voilà. Quel jour on est demain? On est jeudi. Quel jour on est aujourd'hui? On est mardi, oui. Mercredi, donc c'est bon. Jeudi, je ne mets rien à côté. Ah oui, à Auteuil. Ah oui, oh là là, ce quintet d'Auteuil va être émotionnel aussi. Hein. Et ouais, parce que j'ai repéré un cheval, je l'avais donné la dernière fois, je l'ai vu courir, c'était magnifique. On peut frapper aussi encore jeudi.
Et puis vendredi, un beau quintet, j'ai déjà mis les partants. Oui, oui, on avance. Hein. Ah oui, oui, je travaille toutes 24 heures, 12 heures à l'avance. Hein. Eh oui, il faut préparer les choses hein, pour les toucher, sinon tu ne touches jamais rien. Hein. J'espère que j'ai pas fait de vidéo là. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.